Pour toute la couverture que les couples d'Hollywood ont toujours reçue, il est difficile de croire qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas si connus. Parfois, les relations étaient des liaisons, et donc étaient gardées quelque peu secrètes. D'autres fois, la presse n'a tout simplement pas fait tout un plat de ces couples de célébrités. De l'ancien Hollywood à la scène country des années 50, voici quelques couples de célébrités méconnus dont vous ignoriez même l'existence. Judy Garland et Frank Sinatra. Judy Garland et Frank Sinatra, deux des artistes les plus emblématiques du XXe siècle, auraient partagé plus que leurs talents remarquables. Leurs chemins se sont croisés à plusieurs reprises, et leurs brèves aventures amoureuses auraient eu lieu en 1949 et 1954, chaque fois sous le sceau du secret et dans le cadre de vies personnelles compliquées. Les premiers murmures de leur liaison commencèrent en 1949. Judy Garland, aux prises avec les pressions de la célébrité et les restes de son mariage tumultueux avec le réalisateur Vincent Minnelli, se retrouvait en compagnie de Frank Sinatra. À l'époque, le propre mariage de Sinatra avec Nancy Barbato vacillait, alourdi par sa carrière florissante et son infidélité publique. Ils se sont rencontrés lors d'un événement de l'industrie et auraient formé une connexion qui transcendait la simple camaraderie professionnelle. Leur compréhension mutuelle du côté sombre de la célébrité, de sa solitude et de ses exigences incessantes les a rapprochés. L'affaire supposée, cependant, fut éphémère, car tous deux étaient liés par leur propre lutte personnelle et mariage. Avance rapide jusqu'en 1954, et Garland et Sinatra étaient à des moments très différents de leur vie. Garland, sortant d'une renaissance de carrière avec Une étoile est née, retrouvait son équilibre après des années de défis personnels et professionnels. Sinatra, récemment divorcé de Nancy et impliqué avec Ava Gardner, avait consolidé sa place en tant que légende d'Hollywood et de la musique. Et une fois de plus, leurs chemins se sont croisés et on dit que des étincelles se sont ravivées. Sinatra aurait apporté un soutien émotionnel à Garland durant cette période, bien que la nature de leur relation soit restée ambiguë. Leur connexion, bien que brève, était caractérisée par une compréhension partagée du poids de la célébrité et des démons personnels. Bien qu'aucun d'eux n'ait jamais confirmé publiquement ces rencontres, les rumeurs ont persisté, ajoutant une couche de mystique à leurs héritages. Leurs brefs moments ensemble rappellent les profondes connexions humaines qui se cachent souvent sous le clinquant et le glamour de l'ancien Hollywood, Lucille Ball et Desi Arnaz. Lucille Ball et Desi Arnaz n'étaient pas seulement les stars de I Love Lucy, mais aussi l'un des couples les plus emblématiques d'Hollywood. Leur relation, pleine de passion, de créativité et de turbulence, était aussi dramatique en coulisses qu'attachante à l'écran. Lucille et Desi se sont rencontrés pour la première fois en 1940 sur le plateau de la comédie musicale Too Many Girls. La chimie entre la rousse glamour et le chef d'orchestre cubain était instantanée. Malgré leurs différences, elle avait 6 ans de plus, et lui était une étoile montante au tempérament fougueux. Ils se sont enfuis ensemble plus tard cette année-là. Leur mariage, bien que plein d'amour, a été marqué par des défis dès le début. Le calendrier de tournée de Desi et les rumeurs d'infidélité ont créé des tensions, tandis que la carrière cinématographique florissante de Lucille les tenait souvent séparés. En 1951, le couple a combiné leurs talents pour créer la sitcom révolutionnaire I Love Lucy. L'émission est devenue un énorme succès, révolutionnant la télévision avec son public en studio, son dispositif multicaméra et la représentation d'un mariage de différentes origines ethniques. Leur dynamique réelle a insufflé à l'émission une authenticité qui en a fait un phénomène culturel. Cependant, en coulisses, des fissures se formaient. Les pressions de la gestion d'une société de production, l'éducation de 2 enfants et les luttes personnelles continues de Desi exerçaient une immense pression sur leur relation. À la fin des années 1950, leur mariage se délitait. L'alcoolisme et l'infidélité de Desi, associés au caractère bourreau de travail et au perfectionnisme de Lucille, rendèrent la réconciliation impossible. En 1960, après 20 ans ensemble, le couple a divorcé. Malgré le chagrin, ils ont maintenu un profond respect l'un pour l'autre. Desi a dit un jour « I Love Lucy » n'était jamais juste un titre. Leur histoire d'amour, bien qu'imparfaite, reste un témoignage de leur alchimie incontestable et de l'héritage créatif qu'ils ont construit ensemble. Même après leur séparation, leur lien perdura dans la mémoire de ceux qui rirent et aimèrent avec eux à travers le petit écran. Clark Gable et Joan Crawford. Clark Gable et Joan Crawford, 2 des stars les plus magnétiques d'Hollywood, auraient partagé une liaison passionnée au sommet de leur carrière. Tous deux étaient mariés à l'époque, mais leur alchimie indéniable à l'écran et en dehors
aurait conduit à une romance qui est devenue l'un des scandales les plus durables du vieux Hollywood. L'affaire aurait commencé au début des années 1930, lorsque Gable et Crawford étaient tous deux des étoiles montantes sous contrat avec MGM. Leur partenariat à l'écran dans des films tels que Possessed et Dancing Lady débordait d'intensité, alimentant les spéculations selon lesquelles leur relation allait au-delà des plateaux. Gable, connu pour son charme de voyou et son œil vagabond, et Crawford, célébré pour son allure sensuelle et sa nature ambitieuse, étaient attirés l'un par l'autre de manière que ceux autour d'eux ne pouvaient ignorer. Leur rencontre aurait eu lieu en secret avec MGM prenant de grandes mesures pour garder leur liaison cachée. Les dirigeants du studio, désireux de protéger l'image publique de leur star, intervenaient souvent pour empêcher que la relation ne devienne de notoriété publique. Gable était marié à sa deuxième épouse, Rhea Langham, tandis que Crawford était dans son premier mariage avec l'acteur Douglas Fairbanks Jr., deux unions mises à rude épreuve par les carrières de haut niveau des stars et leurs choix personnels. Malgré les rumeurs, ni Gable ni Crawford n'ont jamais confirmé publiquement leur liaison. Cependant, leur amitié durable et leur fréquente collaboration suggéraient un lien profond qui dépassait de simples commérages. Crawford a dit un jour de Gable, « Il était le genre d'homme que chaque femme voulait et ne pouvait jamais complètement avoir. » L'affaire supposée entre Gable et Crawford est un aspect fascinant de l'histoire d'Hollywood. Elle montre le mélange de glamour, de mystère et de défis liés à la célébrité. Que ce soit réel ou non, leur histoire intéresse toujours les fans de l'âge d'or d'Hollywood. Marilyn Monroe et Marlon Brando. Au début des années 1950, Marilyn Monroe et Marlon Brando, deux des figures les plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood, ont brièvement été impliqués dans une romance tourbillonnante qui a été en grande partie oubliée. Tous deux étoiles montantes à l'époque, leurs chemins se sont croisés dans le monde éblouissant mais souvent isolant de la célébrité. Plus tard, Brando a révélé dans ses mémoires que leur connexion était indéniable, mais qu'elle manquait de profondeur et d'engagement pour devenir une relation sérieuse. Au lieu de cela, c'était un moment fugitif entre deux individus naviguant à travers les pressions d'Hollywood. Monroe, qui était sur le point de devenir un symbole sexuel mondial, et Brando, un acteur de la méthode reconnu pour son charisme sombre, partageaient une attraction physique et émotionnelle. Cependant, leur relation s'est éteinte aussi rapidement qu'elle avait commencé, éclipsée par leurs carrières exigeantes et leurs luttes personnelles. Brando parlait avec tendresse de Monroe, la décrivant comme vulnérable mais profondément magnétique, une combinaison qui la rendait à la fois intrigante et insaisissable. Leur brève liaison n'a jamais fait l'objet d'une large attention du public, peut-être parce que les deux stars étaient déjà impliquées dans d'autres drames personnels. Avec le recul, leur romance éphémère reste une note de bas de page fascinante, un moment où deux légendes ont trouvé une brève connexion au milieu du chaos de leurs vies extraordinaires. James Dean et Ursula Andress. James Dean, le rebelle énigmatique d'Hollywood, et Ursula Andress, la beauté captivante qui deviendrait plus tard une James Bond girl, ont partagé une romance brève mais intrigante en 1955. Leur relation s'est déroulée discrètement, à l'abri des projecteurs d'Hollywood, dans les mois qui ont précédé la mort tragique de Dean. À l'époque, Dean faisait déjà sensation comme un séducteur sombre, tandis qu'Andress était une étoile montante, encore à des années de son rôle emblématique dans Dr. No. Leur relation était apparemment marquée par une passion juvénile et une fascination mutuelle. Mais elle n'était jamais destinée à durer. La carrière de Dean était en pleine ascension, et son esprit rebelle entrait souvent en conflit avec les conventions d'Hollywood et des relations. Andress, avec son allure radieuse et son comportement réservé, apportait une énergie différente à leurs brefs moments ensemble. Leur romance n'était pas largement connue ou documentée, peut-être éclipsée par la mort prématurée de Dean dans un accident de voiture plus tard cette année-là. Pour Andress, la relation est restée un chapitre discret de sa vie, tandis que pour Dean, c'était l'un des nombreux moments éphémères d'une vie tragiquement écourtée. Aujourd'hui, leur brève union est rappelée comme une rencontre poignante de deux étoiles qui ont brillé intensément, mais brièvement à l'âge d'or d'Hollywood. Tony Curtis et Janet Leigh. La romance de Tony Curtis et Janet Leigh était comme une histoire d'amour hollywoodienne classique, glamour, dramatique et pleine de passion. Tout a commencé en 1950, lorsque les deux se sont croisés lors d'une fête. Curtis, déjà une étoile montante avec son charme et ses beaux traits, fut immédiatement séduit par Leigh, qui venait de jouer dans des succès comme Little Women. Leigh, connue pour sa beauté et son élégance, fut également captivée par le charisme de Curtis. Leur tourbillon
La cour amoureuse a progressé rapidement, comme c'était typique des romances hollywoodiennes de l'époque. Curtis et Leigh étaient fréquemment photographiés ensemble, leur alchimie indéniable tant en public qu'en privé. Cependant, leur relation a fait face à l'opposition de Universal Studios, qui gérait la carrière de Curtis. Le studio pensait qu'un mariage nuirait à son attrait de séducteur et a essayé de décourager l'union. Leigh, sous contrat avec MGM, ne rencontrait pas cette opposition. Défiant les probabilités, le couple s'est marié le 4 juin 1951 lors d'une cérémonie privée à Greenwich, Connecticut. Le mariage était intime, avec uniquement les amis proches et la famille présents, mais il a fait la une des journaux à travers le pays. Leur union symbolisait une romance de contes de fées pour les fans qui adoraient les apparitions du couple doré à l'écran et en dehors. Curtis et Leigh ont accueilli 2 filles pendant leur mariage, dont l'une est devenue la légendaire actrice Jamie Lee Curtis. Malgré leur image parfaite, leur relation a commencé à se tendre sous la pression de la célébrité et des emplois du temps chargés. Après 11 ans ensemble, ils ont divorcé en 1962, marquant la fin d'une époque pour l'un des couples les plus emblématiques de Hollywood, Anne Bancroft et Mel Brooks. Anne Bancroft et Mel Brooks ont défié les probabilités des romances hollywoodiennes avec un mariage qui a duré un incroyable 41 ans. Leur histoire d'amour est celle d'une dévotion durable, d'humour et de respect mutuel, ce qui est rare dans une industrie souvent caractérisée par des relations éphémères. Les deux se sont rencontrés en 1961 sur le plateau d'une répétition télévisée pour The Perry Como Show. Bancroft, une actrice élégante et acclamée par la critique, a attiré l'attention de Brooks, le comédien irrévérencieux et brillant. Selon Brooks, ce fut le coup de foudre. Il a déclaré célèbrement « Quand j'ai rencontré Anne, j'ai su que je ne pouvais pas vivre sans elle. » Son charme, son esprit et sa poursuite acharnée l'ont conquise, et le couple s'est marié le 5 août 1964. Leur relation prospérait grâce à leur sens de l'humour partagé et à leur synergie créative. Malgré leur personnalité publique contrastée, elle, l'actrice dramatique ayant remporté un Oscar pour des rôles comme celui dans Le Lauréat, lui, le génie comique derrière des films comme Les Producteurs, leur lien était indéfectible. Bancroft soutenait souvent Brooks en coulisses, lisant des scripts et offrant des conseils, tandis qu'il lui attribuait l'inspiration de la plupart de ses œuvres. Le couple a réussi à garder leur vie personnelle en grande partie privée, élevant leur fils, Max Brooks, loin des feux de la rampe. Bancroft et Brooks exprimaient souvent leur admiration l'un pour l'autre, Brooks ayant un jour déclaré « Elle est la plus belle femme du monde, et elle le sera toujours ». Leur histoire d'amour a pris fin avec le décès d'Anne Bancroft en 2006 des suites d'un cancer de l'utérus. Brooks a continué à honorer sa mémoire, parlant souvent d'elle avec un amour profond et de la gratitude. Leur mariage de 41 ans reste un témoignage du pouvoir de l'humour, du respect et d'un engagement indéfectible dans le monde en constante évolution d'Hollywood. Gary Cooper et Clara Bow. Gary Cooper et Clara Bow, 2 des plus grandes stars de l'ère du cinéma muet, ont partagé une brève et passionnée romance lors du tournage de Les Ailes en 1927. Leur liaison était une collision de charme et de charisme. Cooper, le grand et robuste tombeur, et Bow, la fille vivante dont la personnalité magnétique captivait aussi bien le public que ses costards. Leur romance aurait commencé sur le tournage de Wings, l'épopée de guerre qui remportera le tout premier Oscar du meilleur film. À l'époque, Cooper était une étoile montante, connue pour sa beauté et son charme de garçon, tandis que Bow était déjà une icône établie du cinéma muet. Bow était attiré par la nature décontractée de Cooper, et lui était enchanté par son esprit vif et son charme indéniable. Bien que leur aventure ait été de courte durée, elle fut marquée par une connexion fougueuse que Bow a plus tard suggérée dans des interviews. Cette aventure eut lieu avant que Cooper n'épouse Veronica Balfe en 1933, et cela fit partie de sa réputation d'homme souvent impliqué avec les plus belles femmes d'Hollywood. Malgré leur romance éphémère, Bow et Cooper sont restés professionnels et ont livré des performances remarquables dans Wings. Leur alchimie, à la fois à l'écran et en dehors, a ajouté une couche supplémentaire d'intrigue au film, qui est devenu un jalon du début d'Hollywood. Leur histoire offre un aperçu de l'âge d'or du cinéma, où l'amour et le drame se jouaient souvent autant en coulisses que devant la caméra. Barbara Stanwyck et Robert Wagner. Barbara Stanwyck et Robert Wagner ont partagé une romance qui a défié les normes sociétales et est devenue l'une des plus
parlaient des relations de mai-décembre. Leur histoire d'amour a commencé en 1953 sur le plateau de Titanic, où Stanwyck, déjà une star confirmée connue pour ses performances imposantes, était associé à Wagner, un acteur montant presque 23 ans plus jeune qu'elle. Leur connexion fut immédiate, alimentée par une admiration et un respect mutuel. Wagner, alors dans la vingtaine, était captivé par l'intelligence, le talent et la présence magnétique de Stanwyck. Stanwyck, qui avait un penchant pour défier les conventions, était attiré par le charme juvénile et la sincérité de Wagner. Malgré la différence d'âge significative, leur relation s'est épanouie, devenant un lien profond et authentique. La romance, cependant, n'était pas sans défi. À une époque où les relations avec une différence d'âge, en particulier impliquant des femmes plus âgées, n'étaient pas acceptées, le couple faisait face à l'examen du public et des médias. Néanmoins, ils ont continué discrètement, Wagner rendant souvent visite à Stanwyck chez elle, où ils partageaient des moments tranquilles, loin des projecteurs. Leur relation a duré plusieurs années, marquée par une affection durable et un soutien mutuel. Bien qu'ils se soient finalement séparés sur le plan romantique, ils sont restés de proches amis, Wagner parlant souvent avec tendresse de Stanwyck dans les années suivantes. Il la décrivait comme une influence profonde sur sa vie et sa carrière, louant sa sagesse et sa générosité. La relation entre Barbara Stanwyck et Robert Wagner montrait clairement que l'amour transcende l'âge et les conventions. Un chapitre discret mais marquant de l'histoire dorée d'Hollywood. Errol Flynn et Olivia de Havilland. Errol Flynn et Olivia de Havilland partageaient une connexion aussi captivante que leur alchimie à l'écran. Les deux ont joué ensemble dans 8 films, y compris Les Aventures de Robin des Bois, où leurs étincelles romantiques illuminaient l'écran. Cependant, malgré leur lien indéniable, ils n'auraient jamais donné suite à leurs sentiments. Flynn, connu pour son charme canaille et son style de vie de playboy, a ouvertement admis son amour pour Olivia. Il flirtait souvent avec elle sur le plateau et l'appelait sa femme idéale. Olivia, de son côté, admirait le charisme et le talent de Flynn, mais restait prudente. Elle connaissait sa réputation tumultueuse et pensait qu'il valait mieux garder leur relation professionnelle. Leur timing était également compliqué. Lorsqu'ils se sont rencontrés dans les années 1930, Flynn était marié à l'actrice Lily Damita, et Olivia accordait trop de valeur à son intégrité et à sa carrière pour les compromettre. Elle a révélé plus tard dans des interviews que bien qu'elle tenait profondément à Flynn, elle ne pouvait pas se laisser s'impliquer romantiquement avec lui. Bien que leur sentiment non exprimé ait existé, leur amitié est restée forte. Olivia a soutenu Flynn dans ses épreuves, et il parlait toujours d'elle avec respect et affection. Leur histoire est celle de ce qui aurait pu être. Un rappel doux amer des complexités de l'amour à l'âge d'or d'Hollywood. Rita Hayworth et Orson Welles. Rita Hayworth, l'une des stars les plus célèbres d'Hollywood, a été mariée au brillant cinéaste Orson Welles pendant 4 ans. Leur mariage a commencé en 1943, lorsque tous deux étaient au sommet de leur carrière. Rita était connue comme la déesse de l'amour, tandis qu'Orson était célébré pour son travail révolutionnaire, y compris le film Citizen Kane. Leur relation a commencé avec passion et excitation. Orson admirait la beauté et le talent de Rita, tandis qu'elle était attirée par son intelligence et sa créativité. Cependant, leurs différences sont rapidement devenues évidentes. Rita voulait une vie de famille stable, tandis qu'Orson était profondément concentré sur son travail, et souvent absent. Pendant leur mariage, ils ont eu une fille, Rebecca, mais malgré leurs efforts, le mariage a eu des difficultés. Rita a dit plus tard qu'Orson ne la faisait pas se sentir aimée ou désirée, ce qui lui a causé une profonde tristesse. En 1947, ils ont divorcé et ont tous deux continué leur vie. Rita a ensuite épousé le prince Ali Khan, devenant ainsi la royauté d'Hollywood et une véritable princesse. Bien que leur mariage ait été court, il reste une partie fascinante de leurs histoires. June Carter et Carl Smith. June Carter et Carl Smith ont partagé un chapitre bref mais mémorable dans l'histoire de la musique country. Mariés de 1952 à 1956, le couple faisait partie de l'âge d'or de Nashville, mêlant leur talent et leur charme sur scène et en dehors. June, avec sa personnalité vive et son esprit vif, et Carl, connu pour sa voix douce et son charme, étaient un couple adoré durant leur temps ensemble. Leur mariage a apporté des moments de joie et de collaboration musicale, y compris des performances comme leur duo Love, Oh Crazy Love, qui mettaient en avant leur alchimie et leur dynamique enjouée. Ils partageaient un amour pour la musique, plaisantant et chantant souvent ensemble, créant des souvenirs que les fans de country classique chérissent encore. Cependant, leur mariage n'était pas destiné à durer.
En 1956, la même année où ils ont divorcé, June a rencontré Johnny Cash en coulisses au Grand Ole Opry. Selon l'histoire, Johnny lui a dit avec audace qu'il l'épouserait un jour, une déclaration qui se réaliserait des années plus tard, en 1968. Bien que le temps de June et Carl en tant que couple ait été relativement court, cela a marqué une période importante dans leur vie. Leurs moments partagés, à la fois personnels et musicaux, restent une partie charmante de l'histoire de la musique country, même si June est devenue une part de l'une des histoires d'amour les plus légendaires de la musique avec Johnny Cash. Paulette Goddard et Burgess. Paulette Goddard et Burgess Meredith ont partagé un chapitre unique, quoique bref, de l'histoire d'Hollywood. Connue pour son charme, son esprit et sa beauté, Goddard avait déjà été mariée au légendaire comédien Charlie Chaplin de 1936 à 1942 lorsqu'elle a rencontré Burgess Meredith, un acteur célébré pour son humour excentrique et son talent dramatique. Il semble que Goddard avait un penchant pour les hommes drôles et intelligents. Goddard et Meredith se sont mariés en 1944, formant un partenariat qui alliait leur amour commun pour les arts. Au cours de leurs 5 années ensemble, ils ont travaillé sur des projets et se sont soutenus mutuellement dans leur carrière. Meredith décrivait souvent Goddard comme un esprit dynamique et créatif qui l'inspirait tant sur le plan personnel que professionnel. Malgré leur lien fort, leur mariage a rencontré des défis, dont les pressions de la vie hollywoodienne et leurs carrières exigeantes. En 1949, ils décidèrent de se séparer, mettant fin à leur mariage à l'amiable. Bien que leur union ait été de courte durée, le temps passé ensemble par Goddard et Meredith reflétait leur sens de l'humour partagé et leur admiration mutuelle. Tous deux ont poursuivi des carrières réussies, Goddard étant rappelé comme l'une des beautés de l'âge d'or d'Hollywood, et Meredith comme un acteur polyvalent qui a ensuite acquis la renommée en tant que Mickey dans la série Rocky. Leur histoire ajoute une autre dimension aux vies fascinantes de ces deux stars célébrées. Clark Gable et Carole Lombard. Clark Gable et Carole Lombard, célébrés comme le roi de Hollywood et la reine de la comédie déjantée, partageaient une romance qui a captivé le public et reste l'une des histoires d'amour les plus légendaires de Hollywood. Leur première rencontre a eu lieu en 1932 sur le plateau du film No Man of Her Own, où ils incarnaient un couple marié. À cette époque, tous deux étaient engagés avec d'autres partenaires, et leur relation est restée strictement professionnelle. Des années plus tard, en 1936, ils se sont retrouvés lors d'une fête à Hollywood, et cette rencontre a déclenché une relation romantique. Leur courtisanerie était marquée par un mélange de glamour et de malice, avec les deux stars connues pour leurs personnalités enjouées. Le 29 mars 1939, pendant une pause du tournage de Autant en emporte le vent, Gable et Lombard s'enfuirent à Kingman, en Arizona. Ils se marièrent lors d'une cérémonie privée à l'église méthodiste épiscopale Saint-Jean, en présence de seulement quelques amis proches. Leur mariage était caractérisé par une affection profonde et un respect mutuel. Ils ont acheté un ranch à Encino, en Californie, où ils menaient une vie relativement privée, loin des projecteurs hollywoodiens. L'esprit vif de Lombard complétait le caractère robuste de Gable, faisant d'eux un couple adoré à la fois à l'écran et hors écran. Tragiquement, leur union fut brutalement interrompue le 16 janvier 1942. Lombard revenait d'une tournée réussie pour les obligations de guerre lorsque son avion, le vol 3 de TWA, s'écrasa sur le mont Potosi dans le Nevada, entraînant sa mort prématurée à l'âge de 33 ans. Dévasté par la perte, Gable a rejoint les forces aériennes de l'armée des États-Unis, honorant l'esprit patriotique de Lombard. Il est ensuite retourné à sa carrière d'acteur, mais ceux qui le connaissaient bien ont noté qu'il a été profondément affecté par sa mort pour le reste de sa vie. L'histoire d'amour de Clark Gable et Carole Lombard demeure un chapitre poignant de l'histoire d'Hollywood, symbolisant à la fois l'enchantement et la nature éphémère de la vie sous les projecteurs. Maintenant, parlons des couples les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood, Douglas Fairbanks et Mary Pickford. Il était le clown préféré de l'ancien Hollywood, et elle était l'idole de l'Amérique. Ensemble, ils formaient le couple le plus élégant de l'ère du cinéma muet. Fairbanks est tombé amoureux lors de la tournée Liberty Bond en 1916. Ils étaient ensemble sur la tournée avec Charlie Chaplin. Ils se sont mariés en 1920 et ont été l'un des premiers couples mariés de célébrités, partis en Europe pour leur lune de miel. Les fans à Londres et à Paris ont provoqué des émeutes en essayant d'approcher le couple célèbre. Le retour triomphal du couple à Hollywood a été salué par de vastes foules qui se sont rassemblées dans les gares à travers les États-Unis pour les acclamer. Les dîners à Pickfair comprenaient un certain nombre d'invités notables. Charlie Chaplin, le meilleur ami de Fairbanks, était souvent présent. Parmi les autres invités, il y avait George Byrne,
Leonard Shaw, Albert Einstein, Eleanor Glynn, Helen Keller, H.G. Wells, Lord Mountbatten, Fritz Kreisler, Amelia Earhart, F. Scott Fitzgerald, Noel, Coward, Max Reinhardt, le baron Nishi, Vladimir Nemirovich Danchenko, Sir Arthur Conan Doyle, Austen Chamberlain, Sir Harry Lauder et Meher Baba, entre autres. La nature publique du second mariage de Pickford l'attendit jusqu'au point de rupture. Elle et Fairbanks avaient un peu de temps libre par rapport à la production et aux jeux dans leurs films. Ils étaient également constamment en représentation en tant qu'ambassadeurs officieux de l'Amérique dans le monde, menant des parades, coupant des rubans et prononçant des discours. Lorsque leurs carrières cinématographiques commencèrent toutes deux à décliner à la fin de l'ère du muet, la nature agitée de Fairbanks le poussa à voyager à l'étranger, ce que Pickford n'appréciait pas. Lorsque la romance de Fairbanks avec Sylvia, Lady Ashley, devint publique au début des années 1930, lui et Pickford se séparèrent. Ils divorcèrent le 10 janvier 1936. Le fils de Fairbanks issu de son premier mariage, Douglas Fairbanks Jr., affirma que son père et Pickford regrettèrent longtemps leur incapacité à se réconcilier. Greta Garbo et John Gilbert. Voici un autre couple emblématique de l'ère du cinéma muet. Greta Garbo et John Gilbert étaient à la fois collègues et amants. Ils ont travaillé ensemble comme héros principaux dans 3 films muets, La chair et le diable, Amour et Une femme en affaires. Ils se sont rencontrés sur le tournage de leur premier film ensemble, La chair et le diable. À ce moment-là, Gilbert était immensément populaire avec une vitrine de films opulente et Garbo était simplement inconnue et marquée comme une reine de glace capricieuse. Lorsque Gilbert se présente à Garbo, il l'appelle par son prénom. « Bonjour Greta », à quoi elle répond strictement « C'est Mademoiselle Garbo ». Et Gilbert fut immédiatement impressionné. Ils avaient une relation passionnée et dynamique, mais leur amour n'a jamais été officialisé puisque Gilbert a forcé le mariage et Garbo n'était pas intéressé. Vivien Leigh et Laurence Olivier. Leur histoire d'amour était la plus torride et l'un des premiers scandales du vieux Bollywood. Vivian est tombée amoureuse de Laurence en 1936, ils ont travaillé ensemble en 1937 et ont commencé une liaison passionnée. À ce moment-là, ils étaient tous les deux mariés et devaient garder leur relation secrète. Après le rôle décisif de Vivien en tant que Scarlett O'Hara, elle et Olivier ont finalement rendu leur amour public en 1940. Vivien Leigh a toujours exprimé ouvertement sa profonde affection pour Olivier. Ils ont été mariés pendant 20 ans et ont tous deux eu une carrière réussie. Cependant, Vivien Leigh avait du mal avec une dépression maniaque et des crises nerveuses, ce qui a malheureusement conduit à la fin de son mariage. Dans son autobiographie, Olivier a écrit « Tout au long de sa possession par ce monstre étrangement maléfique, la dépression maniaque, avec ses spirales mortelles qui se resserrent sans cesse, elle a gardé sa propre clairvoyance individuelle, une capacité à déguiser sa véritable condition mentale à presque tout le monde, sauf moi, pour qui on ne pouvait guère s'attendre à ce qu'elle prenne la peine. » Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Humphrey Bogart et Lauren Bacall ont partagé une histoire d'amour qui reste l'une des romances les plus inspirantes d'Hollywood. Ils se sont rencontrés en 1944 sur le tournage de To Have and Have Not. Bacall n'avait que 19 ans, une nouvelle venue dans l'industrie, tandis que Bogart, à 45 ans, était déjà une star établie. Malgré leur différence d'âge de 26 ans, et le fait que Bogart était marié à sa 3e femme, des étincelles ont jailli immédiatement. Leur alchimie à l'écran était indéniable et s'est prolongée dans la vie réelle. Bogart, qui avait la réputation d'être dur, se retrouva complètement captivé par la beauté, l'intelligence et la maturité de Bacall, au-delà de son âge. Bacall, à son tour, fut attiré par le charme et la profondeur de Bogart. Leur liaison a commencé pendant le tournage et est rapidement devenue sérieuse. Bogart a fini par divorcer de sa femme, et lui et Bacall se sont mariés en 1945. Leur relation était remplie de respect mutuel, d'humour et d'une connexion profonde. Ils ont accueilli 2 enfants, un fils et une fille, et ont construit une vie ensemble loin du chaos d'Hollywood. Leur lien était si fort que Bacall appelait souvent Bogart « Boogie », un terme affectueux qui soulignait leur proximité. Tragiquement, leur temps ensemble fut écourté lorsque Bogart fut diagnostiqué d'un cancer de l'œsophage. Il est décédé en 1957 à l'âge de 57 ans, laissant Bacall le cœur brisé. Malgré sa mort, leur histoire d'amour demeure l'une des plus grandes de Hollywood, un témoignage d'un amour qui a surmonté tous les obstacles. Katharine Hepburn et Spencer Tracy
Tracy. La relation la plus significative de la vie d'Hepburn était avec Spencer Tracy, son partenaire dans 9 films. Dans son autobiographie, elle a écrit « C'était un sentiment unique que j'avais pour Tracy. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. » Lorraine Bacall, une amie proche, a écrit plus tard à quel point Hepburn était follement amoureuse de l'acteur. La relation a ensuite reçu beaucoup de publicité, et elle est souvent citée comme l'une des histoires d'amour légendaires d'Hollywood. Ayant 34 ans et lui 41 lorsqu'ils se sont rencontrés, Tracy était initialement méfiant envers Hepburn, peu impressionné par ses ongles sales et soupçonnant qu'elle était lesbienne. Mais Hepburn a dit qu'elle savait tout de suite que « Je le trouvais irrésistible ». Tracy est resté marié tout au long de leur relation. Bien qu'il vivait séparé de sa femme, Louise, depuis les années 1930, il n'y a jamais eu de séparation officielle et aucune des deux parties n'a entamé de procédure de divorce. Hepburn n'a pas interféré et n'a jamais cherché à se marier. Avec Tracy déterminé à cacher sa relation avec Hepburn à sa femme, cela devait rester privé. Ils faisaient attention à ne pas être vus ensemble en public et gardaient des résidences séparées. Tracy était un alcoolique et était souvent déprimé. Hepburn le décrivait comme torturé, et elle se consacrait à rendre sa vie plus facile. Des témoins oculaires les ayant vus ensemble décrivent comment toute l'attitude de Hepburn changeait en présence de Tracy. Elle le materna et lui obéit, et Tracy devint fortement dépendant d'elle. Ils passaient souvent des périodes séparées à cause de leur travail, surtout dans les années 1950 quand Hepburn était principalement à l'étranger pour des engagements professionnels. La santé de Tracy a fortement décliné dans les années 1960, et Hepburn a pris une pause de 5 ans dans sa carrière pour s'occuper de lui. Elle a emménagé dans la maison de Tracy pendant cette période et était avec lui quand il est mort le 10 juin 1967. Par égard pour la famille de Tracy, elle n'a pas assisté à ses funérailles. Ce n'est qu'après la mort de Louise Tracy en 1983 qu'Hepburn a commencé à parler publiquement de ses sentiments pour son fréquent partenaire à l'écran. En réponse à la question de savoir pourquoi elle est restée avec Tracy si longtemps, malgré la nature de leur relation, elle a dit « Je ne sais honnêtement pas. Je peux seulement dire que je n'aurais jamais pu le quitter. » Elle prétendait ne pas savoir ce qu'il ressentait pour elle, et qu'ils ont simplement passé 27 ans ensemble, dans ce qui était, pour moi, un bonheur absolu. Paul Newman et Joanne Woodward. Voici une histoire d'amour qui a prouvé le « et ils vécurent heureux pour toujours ». Newman a rencontré Woodward sur le plateau du film The Long Hot Summer en 1953. Ils se sont mariés en 1957 et sont restés ensemble dans un mariage heureux de 50 ans. Ils ont célébré leur anniversaire de mariage d'or juste avant la mort de Paul Newman en 2008. Ils étaient toujours francs au sujet de leur amour sincère, de leur véritable amitié et de leur relation de confiance. Joanne Woodward a été citée « La sensualité s'amenuise avec le temps et la beauté s'efface. Mais être marié à un homme qui vous fait rire chaque jour, c'est vraiment un régal. » Tandis que Newman a exprimé sa loyauté et son amour avec une analogie assez savoureuse en disant « J'ai un steak à la maison. Pourquoi devrais-je sortir pour un hamburger?